Elon Musk, ce nom fait à la fois rêver certains, tandis que d'autres le méprisent ou le détestent du fait de ses engagements politiques récents en faveur de Donald Trump. L'homme le plus riche de la planète a joué un rôle déterminant dans le scrutin de 2024 et va nécessairement obtenir un poste prestigieux au sein de la nouvelle administration Trump. Mais il est nécessaire de se pencher sur le parcours et les projets de la personnalité la plus influente du 21e siècle, décryptage. Elon Musk est né le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Fils d'un ingénieur et d'une mannequin, sa jeunesse a été marquée par une passion précoce pour la lecture et la technologie. À l'école comme à la maison, le jeune Elon a une vie difficile. Son père met un point d'honneur à inculquer la valeur travail à ses fils, tandis qu'en parallèle, il subit du harcèlement scolaire, se faisant même frapper par les brutes de sa classe. De plus, Elon est atteint du syndrome d'Asperger, ce qui entraîne des difficultés majeures dans sa vie sociale. Cependant, sa curiosité est un moteur qui le pousse à mener certains projets. À l'âge de 12 ans, Musk a créé et vendu son premier jeu vidéo, Blastar, à un magazine d'informatique, ce qui a été un signe précoce de son avenir entrepreneurial. Après avoir obtenu son diplôme de l'école secondaire, Musk a quitté l'Afrique du Sud pour éviter le service militaire obligatoire, obtenant la nationalité canadienne grâce à sa mère et déménageant au Canada. Il a fréquenté l'université Queen's à Kingston, Ontario, avant d'aller à l'université de Pennsylvanie aux États-Unis, où il a obtenu des diplômes en économie et en physique en 1995. Plutôt que de continuer son doctorat à Stanford, Musk a rapidement quitté l'université pour se lancer dans l'entrepreneuriat. En 1995, avec son frère Kimball, Musk fonde Zip2, une entreprise fournissant des logiciels de publication en ligne pour les journaux. Zip2 a été vendu en 1999 à Compaq pour 307 millions de dollars. Musk a récupéré dans sa mise 22 millions de dollars. Ce premier succès va lui permettre de se focaliser sur un autre projet. En 1999, Musk crée X.com, une banque en ligne qui fusionne plus tard avec Confinity. L'entreprise sera plus connue sous le nom de PayPal. Bien que Musk ait été écarté de la direction de cette dernière, il a conservé une participation significative qui lui a rapporté environ 180 millions de dollars après la vente à eBay en 2002. Musk aurait pu s'arrêter là. Il était déjà millionnaire et pouvait vivre sereinement jusqu'à la fin de ses jours. Cependant, c'est mal connaître l'homme qui n'est pas motivé par l'appât du gain. Son rêve, c'est la conquête spatiale. Car pour Musk, l'humanité a pour vocation d'être une espèce multiplanétaire, ne pouvant pas rester ad vitam aeternam sur Terre du fait des ressources limitées. En 2002, Musk fonde SpaceX. L'objectif est le suivant, réduire drastiquement le coût des vols spatiaux pour faciliter la colonisation de Mars. Car en effet, la conquête spatiale aux États-Unis est au point mort du fait de manque de moyens alloués à la NASA. Musk sera en Russie pour obtenir des restes de missiles balistiques pouvant l'aider dans sa tâche. Sur place, il sera humilié par des riches oligarques qui le méprisent. En parallèle, d'autres personnalités comme Buzz Aldrin ou Neil Armstrong ne croient pas en son projet. Pour ces derniers, la conquête de l'espace devrait rester le précaré de la NASA. Cependant, Elon Musk n'a pas abandonné et a multiplié les essais. Chaque fusée qui explosait lui permettait de se rapprocher de ses objectifs. Peu à peu, les succès ont été au rendez-vous. Les premières fusées de SpaceX, la Falcon 1, a été le premier véhicule de lancement privé à placer une charge utile en orbite en 2008. Le vaisseau spatial Dragon a été le premier véhicule cargo privé à ravitailler la Station spatiale internationale en 2012. Ainsi, la NASA avait besoin d'Elon Musk et de SpaceX. Mais la date à retenir, c'est le 21 décembre 2015, lorsque l'entreprise a réussi pour la première fois l'atterrissage vertical d'un premier étage de la fusée Falcon 9. Cette dernière a lancé une charge utile de 11 satellites de communication en orbite. Le premier étage a effectué une entrée contrôlée dans l'atmosphère terrestre, rallumé ses moteurs pour se ralentir et a atterri verticalement au Cap Canaveral en Floride. Cet accomplissement a marqué un tournant crucial dans le développement et la démonstration de la réutilisation des fusées, un objectif central de SpaceX pour réduire les coûts des vols spatiaux. En parallèle de SpaceX, Musk s'est lancé en 2004 dans un autre projet ambitieux. En effet, le milliardaire a investi dans Tesla Motors, une start-up axée sur les voitures électriques, en devenant le principal investisseur et plus tard le PDG.
Tesla a révolutionné l'industrie automobile avec ses véhicules électriques performants, séduisant un public extrêmement large. Tesla est aujourd'hui le plus grand vendeur de voitures électriques en Europe. Cependant, Musk a également quelques échecs, comme celui de l'Hyperloop, un concept de transport à haute vitesse en tube à basse pression proposé en 2013 et qui a conduit à la création de plusieurs entreprises travaillant à sa réalisation. Cependant, le projet n'a jamais vraiment abouti. Autre échec, celui de la création de tunnels visant à réduire les bouchons dans la ville de Los Angeles, qui n'a pas réussi à endiguer ce problème. D'autres projets sont également critiqués pour leur vision transhumaniste, à l'instar par exemple de Neuralink lancé en 2016 et qui a pour objectif d'implanter une puce dans le cerveau d'un individu afin de créer une articulation parfaite entre l'intelligence artificielle et le cerveau humain. Il est également possible de citer OpenAI qui vise à développer l'intelligence artificielle, ouvrant de nombreux débats éthiques. Et enfin, le projet Optimus qui vise à produire des robots conçus pour réaliser des tâches difficiles. Mais au-delà de l'aspect purement entrepreneurial, quelle est la vision politique de Musk ? En somme, le milliardaire est un libertarien. Il a une méfiance importante envers l'État qui est pour lui un frein, empêchant le développement d'idées novatrices. En somme, Musk est très attaché aux libertés individuelles. Au départ, lorsque Elon Musk est arrivé aux États-Unis, il était proche du parti démocrate. Néanmoins, à partir des années 2010, le parti a été gangréné par les idées woke qui ont pris une ampleur significative dans le débat politique aux États-Unis. En 2016, lorsque Donald Trump arrive au pouvoir, Musk possède un siège au sein de son conseil économique. Néanmoins, lorsque le président a décidé de faire sortir les États-Unis de l'accord de Paris, Musk a quitté l'administration. Suite à ce différend, les deux hommes se sont provoqués. Pour Musk, Donald Trump n'a pas l'étoffe d'un président et de son côté, le candidat républicain se moque des retournements idéologiques d'Elon Musk. Mais la situation va changer à partir de 2020 lorsque Joe Biden accède à la Maison-Blanche. Musk va dans un premier temps reprocher l'augmentation de l'inflation et surtout la volonté de la nouvelle administration de s'insérer de plus en plus dans la vie des Américains, ce qui pour lui représente une atteinte significative aux libertés individuelles. De plus, Musk constate le développement d'une doxa majoritairement pro-démocrate aux États-Unis. Sur les réseaux sociaux, la parole des républicains est invisibilisée et de nombreux comptes sont soit supprimés, soit shadowban. C'est pour cette raison que le 14 avril 2022, Elon Musk rachète Twitter pour 43 milliards de dollars après de multiples péripéties. Il licencie une grande partie des employés woke et met l'accent sur la liberté d'expression. Désormais, le réseau social sera baptisé X et aura pour objectif d'être une sorte d'agora virtuelle où tout le monde pourra s'exprimer librement. Une enquête interne permettra de révéler le fait que Twitter avait un biais idéologique de gauche, traquant les comptes affiliés à droite, et c'est pour cette raison que petit à petit, le milliardaire a redonné l'accès à Twitter à certains comptes de droite autrefois bannis, notamment celui de Donald Trump. Mais ce qui va provoquer le basculement idéologique de Musk est lié à un événement familial. Dans une interview auprès de Jordan Peterson, le milliardaire a exprimé le fait que l'un de ses fils a changé de sexe pour devenir une femme. Elon Musk considère son fils comme mort, touché par le wokisme. Ainsi, le célèbre entrepreneur se donne une nouvelle mission: détruire le virus woke, qui a touché une grande partie de la société américaine. Face à ce constat, Elon Musk s'est naturellement rapproché de Donald Trump, du fait de ses positions plutôt conservatrices. Les deux hommes ont multiplié les rencontres et finalement, Musk a décidé de soutenir officiellement le candidat républicain après sa tentative d'assassinat ratée lors d'un meeting à Butler le 13 juillet 2024. À partir de ce moment-là, Elon Musk va totalement s'engager dans la campagne du candidat républicain, multipliant les apparitions dans les meetings, en prenant même la parole, mais aussi en organisant dans les swing states de nombreuses réunions publiques de questions-réponses. Elon Musk va avoir une brillante idée, celle d'organiser une loterie permettant à des anonymes de remporter $1 million par jour jusqu'au scrutin. La seule nécessité étant de signer une pétition qui vise à protéger les 2 premiers amendements de la Constitution et de s'inscrire en parallèle sur les listes électorales. Cette idée va lui permettre
permettre d'entraîner une mobilisation massive dans les États clés. Elon Musk ira même jusqu'à intervenir au grand meeting du Madison Square Garden de New York. Le milliardaire portera même une casquette noire MAGA pour montrer à quel point il soutient Donald Trump. En effet, Elon Musk est inquiet du futur de la civilisation occidentale. Pour lui, son rêve de coloniser Mars relève de la fiction si les États-Unis sombrent dans le wokisme. Cette idéologie est pour le milliardaire une sorte de nouvelle religion qui détruit progressivement la société américaine. Le milliardaire est également très inquiet de la chute démographique que l'on retrouve dans la plupart des pays occidentaux. C'est pour cette raison qu'il met en avant la nécessité de faire un maximum d'enfants, car sinon, la civilisation risque de disparaître du fait d'un déficit de naissance. Cette prise de conscience conservatrice n'a pas seulement touché Musk, mais toute la mafia PayPal. Des anciens de l'entreprise qui souhaitent soutenir également en sous-marin le candidat républicain, il est par exemple possible de citer Peter Thiel, et il est fort probable que cette mafia souhaite par la suite pousser J.D. Vance à la Maison-Blanche, car ce dernier est très alerte sur la question des nouvelles technologies, mais aussi car Donald Trump ne pourra pas se représenter puisque la Constitution américaine limite le nombre de mandats présidentiels à 2, même en cas d'alternance. Le 5 novembre dernier, Donald Trump remporte les élections haut la main, ainsi le futur président républicain est actuellement en train de travailler avec Elon Musk et Robert Kennedy afin de constituer les équipes de la nouvelle administration. Le président élu Trump a confié à Elon Musk et Vivek Ramaswamy la mission de diriger le Department of Government Efficiency, une nouvelle agence dont l'objectif est de démanteler la bureaucratie gouvernementale, réduire les réglementations excessives, couper les dépenses inutiles et surtout restructurer les agences fédérales. Ce projet vise à instaurer une approche entrepreneuriale au sein du gouvernement, un concept encore inédit à ce jour. La mission de Musk et de Ramaswamy s'achèvera symboliquement le 4 juillet 2026 pour offrir aux Américains un gouvernement plus efficace et moins bureaucratique en guise de célébration du 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance. La seule ombre au tableau, c'est que les deux milliardaires possèdent des caractères très différents. Il est donc possible que la relation entre les deux hommes ne soit pas un long fleuve tranquille dans les prochains mois, puisqu'il y aura forcément des frictions entre eux sur certains sujets, notamment sur les questions environnementales. Mais Donald Trump a tout intérêt à calmer son caractère parfois impétueux pour garder Musk sous le coude, car très clairement, il vaut mieux l'avoir en qualité d'ami qu'en ennemi.